L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap, le rendez-vous qui vous montre chaque semaine l'image de l'Afrique que nous voulons, une Afrique portée par des jeunes connectés, motivés et résilients. C'est une application médicale qui transcende les attentes. Je vous parle aujourd'hui de l'application Pocket Doc, développée en 2018 par Dr Imad Chakri au Maroc. La jeune pousse n'est pas simplement une source d'information médicale, c'est un compagnon de confiance dans le labyrinthe complexe de la santé, avec une gamme étendue de ressources couvrant 23 spécialités, des échanges entre professionnels de santé et une interface intuitive. Pocket Doc redéfinit l'accès à la connaissance médicale. L'application nous fait explorer un univers où la technologie et la compassion se rencontrent et où votre quête de compréhension médicale devient une expérience enrichissante. Imad Chakri, qui a développé cette application, est en direct de Fès avec nous. Docteur Imad, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pat, et merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. C'est partagé. Alors, dites-nous, quelles lacunes ou besoins spécifiques dans le domaine de l'information médicale a motivé la création de Pocket Doc en 2018? Alors, l'origine de Pocket Doc remonte à mon expérience en tant que médecin interne en 2018. Alors, en fin de cursus, mes responsabilités comprenaient des consultations et la prise en charge des patients. Donc là, j'ai compris que mes décisions sont cruciales et importantes sur la santé du patient. Et je n'ai pas le choix de me tromper. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas avoir un support sous mes mains pour que je l'utilise à chaque fois lorsque j'ai besoin. Donc, j'ai créé Pocket Doc. Pocket Doc, c'est une application médicale destinée à 100% aux médecins et aux professionnels de santé pour leur permettre d'accéder rapidement à des informations médicales fiables et pertinentes, ainsi leur permettre de collaborer, de communiquer plus rapidement, plus efficacement. Alors, en tant que fondateur, quel a été votre plus grand défi lors du développement et du lancement initial de Pocket Doc au Maroc? Alors, vous savez très bien que Pocket Doc, c'est une start-up maintenant, il y avait plusieurs défis, mais le principal défi initialement était la création d'un contenu médical, puisque l'application Pocket Doc est centrée sur un contenu médical et on sait très bien la particularité du contenu médical, elle est sensible, elle doit respecter certaines normes, et surtout on doit assurer de la fiabilité de ce contenu médical. Cela nous a pris plus de 3 mois ou bien de 4 mois de travail dur pour créer et élaborer un contenu médical de qualité. Donc nous avons essayé de rassembler, de collecter les ressources qu'on va utiliser. Nous avons après rédigé et résumé ces contenus pour les rendre plus pratiques pour le médecin afin de gagner du temps. C'est notre objectif. Ainsi, nous avons travaillé sur différentes rubriques. Donc, par exemple, la rubrique des pathologies ou bien des maladies. Nous avons essayé de travailler sur plus de 300 pathologies. Donc, allant du diagnostic au traitement. Après, on a d'autres rubriques comme la sémiologie médicale pour les étudiants en médecine afin de pouvoir réviser facilement la sémiologie médicale. On a aussi la base de données sur les médicaments. Donc, c'est un grand travail et c'est un défi donc, pour avoir un contenu de qualité. Le contenu de qualité, c'est important. Dites-nous, docteur Imad, comment vous sélectionnez et vous assurez de la fiabilité des informations médicales proposées dans les différentes spécialités couvertes par l'application? Alors, nous assurons la fiabilité de Pocket Doc à travers 3 axes. Donc, le premier axe, par la consultation des livres médicaux de référence et des articles scientifiques publiés dans les revues indexées. Le deuxième axe concerne le recrutement des médecins et des médecins spécialistes pour soit la mise à jour de notre contenu médical, soit la création d'un nouveau contenu médical. Et le troisième axe, c'est la collaboration. Au sein de Pocket Doc, on a une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de soit nous signaler un problème avec un contenu, soit de nous suggérer une modification ou bien une suggestion sur une nouvelle recommandation qu'on doit ajouter. Donc, en combinant ces 3 axes, on peut s'assurer de la fiabilité de notre contenu.
Et en quoi l'espace d'échange entre médecins et professionnels de santé dans l'application contribue-t-il à améliorer la collaboration et les connaissances médicales aujourd'hui? Alors, PocketDoc en premier lieu était une application statique basée sur le contenu médical, mais actuellement, elle est dotée de plus en plus de fonctionnalités qui sont interactives, comme par exemple les interactions médicamenteuses pour s'assurer qu'une ordonnance ne contient pas des médicaments qui ne doivent pas être indiqués en association. Et on a aussi la fonctionnalité l'espace d'échange. Donc, l'espace d'échange, c'est comme Facebook, c'est comme LinkedIn, mais il est dédié surtout pour les professionnels de santé et les médecins. Donc, c'est un espace qui permet la communication entre médecins et permet aux médecins et aux professionnels de santé de poser une question, de partager un cas clinique et de collaborer ensemble. En plus de la communication, cet espace, il offre un moyen de partage de cas cliniques qui contribue activement à la formation continue des médecins en exposant des situations pratiques. Et une autre question, docteur Imad, comment aujourd'hui votre start-up s'adapte-t-elle aux particularités du système de santé marocain pour répondre efficacement aux besoins locaux? Alors, PocketDoc s'adapte activement aux particularités du système de santé marocain. Je peux vous donner un exemple concret de son utilité lors de la pandémie de Covid-19, où nous avons pu diffuser des protocoles de prise en charge des cas élaborés par le ministère de la Santé donc, à nos médecins. Donc, nous avons pu diffuser ces protocoles de prise en charge à nos médecins directement et instantanément. Donc, PocketDoc a joué un rôle important dans la communication et peut jouer toujours un moyen de communication, que ce soit horizontal, c'est-à-dire entre les médecins et les professionnels de santé, soit un moyen de communication verticale entre, par exemple, le ministère de la Santé et les médecins. En plus de ça, et dans le cadre de la révolution du système de santé au Maroc, PocketDoc a lancé un nouveau produit qui s'appelle cabidoc.com. C'est une plateforme de gestion de cabinet médical basée ou bien centrée sur le dossier patient informatisé, s'alignant ainsi avec la digitalisation en cours. Alors, on va maintenant parler de protection des données. Quelles mesures avez-vous prises pour garantir la confidentialité des utilisateurs, en particulier dans un contexte médical sensible? La confidentialité est une priorité pour PocketDoc. Nous assurons la confidentialité par divers moyens. Je cite par exemple la gestion sécurisée des authentifications, le chiffrement et le cryptage des informations sensibles. Et un point très important, c'est la limite ou bien la limitation de l'accès à certaines rubriques. Donc, PocketDoc, normalement, il est destiné aux médecins, aux professionnels de santé. Nous limitons l'accès à certaines rubriques, comme l'espace d'échange, par exemple, avec un processus de vérification. Nous assurons que seuls ces gens, seules ces personnes qui appartiennent à la profession médicale qui peuvent accéder à ces rubriques. Alors, vous le disiez il y a quelques instants, PocketDoc a une base de données de médicaments. Comment maintenez-vous cette base à jour compte tenu des évolutions constantes dans le domaine pharmaceutique? Alors, c'est vraiment un défi, c'est un grand challenge pour nous, pour s'assurer de la mise à jour de la base de données des médicaments. Surtout que PocketDoc contient maintenant 3 bases de données du médicament. On a la première, c'est la base de données du Maroc. Puis, on a de la France et de l'Algérie, puisque PocketDoc est utilisé par des utilisateurs qui proviennent de différents pays. Alors, pour s'assurer de la mise à jour, nous veillons à nous assurons cela par une veille continue sur les évolutions pharmaceutiques et nous comptons ainsi de faire des partenariats, des collaborations avec les laboratoires pharmaceutiques afin d'avoir ou bien de rester informés sur les dernières nouvelles concernant les médicaments. Docteur Imad Chakri, pouvez-vous partager des témoignages ou des retours d'utilisateurs qui illustrent l'impact positif de PocketDoc sur leur expérience, disons, médicale ou professionnelle? Alors, en plus les avis qui sont partagés déjà sur les différents stores, App Store et Play Store, on a mené une étude en 2019, une étude qualitative pour recueillir les avis et savoir l'impact de PocketDoc sur la pratique médicale de certains médecins. Et je peux vous citer trois témoignages si vous voulez.
Donc, le premier, c'est le docteur Nabil du Maroc. C'est un médecin interne qui dit que en médecine, vous pouvez tout étudier et vous le perdez. Mais PocketDoc, pour lui, il résout ce problème. Un deuxième avis, bien témoignage, c'est le docteur Grasse du Cameroun qui déclare qu'il utilise PocketDoc pour plus de 8 patients sur 10, puisque le temps le presse et doit voir une centaine de patients par jour et prendre une dizaine de décisions par jour. Donc, PocketDoc, il aide dans ce sens. Un troisième témoignage, c'est Dr Rania du Maroc qui déclare qu'il utilise PocketDoc 10 fois par jour lorsqu'il est étudié. Donc, PocketDoc, c'est un moyen d'éducation aussi. Et il utilise PocketDoc plus de 10 fois à l'hôpital pour plusieurs raisons. Par exemple, pour valider un diagnostic, pour vérifier le traitement et s'assurer de la posologie d'un médicament. Des témoignages qui montrent donc que PocketDoc traverse les frontières du royaume. Et quels sont les plans futurs pour PocketDoc en termes d'expansion, de nouvelles fonctionnalités ou de collaboration potentielle? Alors, déjà, PocketDoc est présent sur plusieurs pays africains et européens. Je montre par exemple, à titre d'exemple, on a l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin, et d'autres, Côte d'Ivoire et d'autres pays africains. Mais notre objectif principal, c'est d'avoir un maximum de médecins et de professionnels de santé au Maroc qui utilisent PocketDoc. Déjà, aujourd'hui, on a un interne sur deux qui utilise PocketDoc au Maroc, mais on veut aller plus loin. Deuxièmement, sur la technologie ou bien sur le plan technique, on veut intégrer de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle générative, c'est comme ChatGPT pour les médecins, dédié principalement pour les médecins, donc pour faire gagner plus du temps pour les médecins. Après, on veut bien sûr faire des collaborations avec les différents organismes sanitaires au Maroc pour s'assurer que PocketDoc devient une application médicale de référence. Iba Chakri, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pat. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.